Salut tout le monde. J'ai, vous voyez, oups, Yann n'est pas là, mais non, il est là. C'était juste sa machine à café là, qui finit son cycle ou peu importe. Donc, il va arriver dans quelques secondes. Euh, on a vu l'épaule de Yann. Sinon, ben, j'espère que ça va bien, vous autres. Moi, j'avais besoin d'un bon break hier. Je vais être bien honnête avec vous. Là, la LMM, Ligue des manifestations, j'avais besoin d'une pause de ça. J'étais encore marqué, je vous dirais, avec le fameux clip que j'ai vu de Pat King de la semaine passée. Puis je pense même que j'en avais parlé, là, je vous le résume, là, mais essentiellement, il mentionnait que ça faisait une dizaine de journées que les résidents d'Ottawa n'avaient pas dormi, ne dormaient pas, puis il disait ça en rien, il trouvait ça drôle. Puis ça m'avait vraiment ben, pris par surprise. Tu sais, je le sais que c'est pas. Tu sais, c'est pas. Je sais que c'est pas le genre de gars que je vais rencontrer dans une soirée puis je vais me dire hey, il est vraiment cool, lui, il faut que je passe plus de temps avec. Je sais que c'est pas quelqu'un comme ça, mais de là à me faire me déstabiliser de même, puis tu sais, un petit moment là, de perte de foi en l'humanité, là, ben ça a été rough. Ça a été rough, puis je commence finalement à m'en remettre. Puis, Salut Chantal. puis salut Yann, ben écoute, bienvenue. J'espère que ton café est bien Bienvenue. chaud. Puis ben c'est ça. Puis on va parler pour l'éditorial le matin. Ça a été proposé indirectement. Bon, on a quelqu'un qu'on connaît, Yann et moi, qui m'a envoyé une vidéo. Puis juste d'entrée de jeu, je vous dis, cette personne-là, je garde son nom secret parce que c'est pas pertinent. Et sa vidéo ne sera pas montrée non plus. Euh, donc, mais on a écouté sa vidéo, il l'a uploadée sur YouTube en non listé. Puis l'objectif de cette vidéo-là qu'il a faite, c'était de la communiquer à un contact qu'il a qui est en train de partager justement des trucs de Pat King. Puis ça le faisait désespérer vraiment au plus haut point. Salut All Cap. Salut à tout le monde que j'ai pas salué, là. Euh, Salut tout le monde. donc, j'ai trouvé ça. Puis il avait besoin d'un break. Il avait vraiment besoin d'un break. Puis tu sais, Tommy en a beaucoup parlé, j'en parle aussi. C'est important de tendre la main. Oui, c'est vrai que c'est important de tendre la main, sauf que faut aussi savoir s'écouter. Puis, tu sais, c'est facile à dire tendre la main à quelqu'un. euh, Tu sais, pour quand il va sortir de la dérive, il va avoir besoin de réconfort. Ou juste, même si jamais à un certain moment donné, il y a un doute, il faudrait qu'il puisse être capable d'être assez à l'aise pour parler à quelqu'un. Euh, c'est facile à dire, tendre la main. C'est parfois très difficile. Quand la hargne commence à s'installer, je dois avouer que si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui partageait du Pat King, je ne sais pas comment ça irait, mais probablement que je couperais les ponts. Puis, dans le fond, il y a deux points que je voulais amener avec ça, puis je vais te laisser parler un peu aussi, Yann, là-dessus. Je ne veux pas C'est monopoliser. correct. Mais le premier point, c'est il faut savoir quand prendre un break. Quand prendre un break des réseaux sociaux, quand prendre un break de la LMM ou quoi que ce soit, il faut le réaliser. Euh, Quand on est capable de rire de certains trucs, ça va. Quand on est capable de juste, euh, je sais pas, réagir sans hargne. Quand on est capable de réagir puis de regarder d'un peu d'un point de vue, euh, je dirais, objectif, si on veut, ça va. Mais quand ça cesse d'être le cas, ben, c'est là qu'il faut prendre une pause. Tu sais, Chantal pourrait aussi beaucoup nous en parler. Je sais qu'elle a vécu des moments comme ça aussi très difficiles. Puis quand elle a pris une pause puis est revenue, c'était pas la même Chantal, là. Puis c'est le même avec tout le monde, là. C'est vraiment quelque chose d'important à faire. Puis l'autre point, c'est tendre la main, il faut le faire quand. Faut le faire dans la mesure où on est capable de le faire, puis faut pas trop s'imposer, si on veut, de responsabilité par rapport à ça, là. Tu sais, on parle pas de sauver le monde, là. C'est une action qui est importante à prendre, oui, mais pas au dépend de votre santé psychologique. Euh,
Ben, j'arrête 2 secondes. Garde, ça t'inspire quoi, toi, Yann? Je pense que c'est pas mal vrai ce que tu dis, puis je pense aussi que effectivement Chantal fait un bon point. On ne peut pas effectivement sauver tout le monde et surtout parfois il faut aussi sélectionner à qui on s'exprime. Euh, Parce que c'est peut-être plus facile de pouvoir s'exprimer à destination d'un proche ou de quelqu'un qu'on connaît, mais ça implique aussi plus de connaissances, donc plus d'affect d'un certain côté, donc ça peut avoir ses bons et ses mauvais côtés, comme par exemple à l'inverse, si on parle à un inconnu, euh, on va peut-être avoir plus de difficultés à rejoindre la personne, d'enjeux émotionnels. Donc, on peut pas sauver tout le monde et puis c'est comme dans tout, à un moment, il faut choisir ses combats parce Ouais. on peut pas être de tous les combats et surtout, même les professionnels peuvent pas sauver tout le monde. Donc, quand on n'est pas un professionnel de l'écoute, quel que soit, que ce soit un Oups. intervenant social ou quelqu'un plus spécialisé en santé mentale ou dans les dérives quelconques, à un moment aussi, on se laisse probablement plus pénétrer par les problématiques des autres et puis justement par l'enjeu de la relation. Donc vraiment, c'est aussi bien parfois. Et puis, c'est ce qui est aussi bien au-delà de ça, c'est que là, la personne dont on parle avait choisi de s'exprimer envers la personne qu'elle connaît par le biais d'une vidéo. Et parfois, ça peut être une bonne chose aussi. Il faut savoir choisir les moyens d'expression qu'on a à notre disposition. Parce que parfois, discuter en one-on-one, en direct, au téléphone, ou même clavarder, mais quand ça implique une réponse directe, mais on est sur de l'information à chaud, sur un échange qui se fait vraiment à bâton rompu. Donc si les émotions prennent le dessus, on n'est pas nécessairement apte à pouvoir répondre en toute objectivité. Alors que, par exemple, si on répond par écrit, que ce soit par courriel ou par un médium quelconque qui impose un délai de réponse, là, par exemple, c'est une vidéo dont on parle, la personne ne peut pas répondre à chaud tout de suite en la regardant. Ça prend au moins qu'elle prenne le temps de visualiser toute la vidéo, de voir tout le propos de la personne, comme si c'était une lettre, de lire ou un courriel, de lire tout le texte avant de pouvoir écrire une réponse. Et donc, ça prend vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait à chaud. Donc, c'est aussi, toutes les personnes ne communiquent pas de la même façon et puis toutes les situations ne requièrent pas nécessairement la même façon de communiquer. Donc, c'est aussi un point important que si on a une situation comme ça, euh, on parle même pas de situation de personnes en dérive, hein, mais mettons que vous êtes fâché avec votre blonde, votre chum, vos parents ou quoi. Parfois, c'est peut-être plus facile de prendre un moment pour écrire sur papier ou même faire une vidéo ou s'enregistrer en train de parler, puis de se réécouter ou de se relire et puis de se dire est-ce que c'est bien ce que je veux dire et est-ce que je risque pas de faire que le débat déboule et puis que ça prenne le bord. Effectivement. Puis juste rajouter un petit truc par rapport à ça aussi. Euh, la vidéo a un gros avantage. Quand vous pouvez le faire, la vidéo a un gros avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie, de percevoir les émotions que ton interlocuteur a. Euh, les paroles, tu sais, on y pense pas, mais quand on écrit un message, que ce soit dans un chat ou qu'on écrit une lettre ou quoi que ce soit, ça véhicule vraiment moyennement les vraies intentions. Puis d'ailleurs, tu sais, juste si jamais ça vous est arrivé à quelqu'un de la gang d'avoir vos messages effacés sur le Discord de Douteux, euh, ça peut être ça des fois. Tu sais, vous pouvez penser que votre commentaire il était bien correct, mais les mots peuvent être utilisés dans des contextes plus hargneux. Puis c'est ce contexte-là que nous, on a saisi, puis on a décidé d'effacer. Là. C'est ça, on prend pour acquis les mots, là, mais c'est- la langue est quand même limitée. C'est très puissant, mais c'est quand même limité au niveau des émotions. Euh, puis c'est ça, ben, moi, justement, cette vidéo-là, moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est le,
le besoin, tu sais, le mot est fort, mais je vais quand même l'utiliser, la détresse de la personne qui faisait la vidéo. Puis comme je dis, j'exagère vraiment, là. Je n'étais pas inquiet pour lui, mais clairement, je sentais qu'il avait besoin d'une pause. Il avait besoin de se vider le cœur, si on veut, de façon respectueuse. Je pense qu'il l'a fait quand même de façon respectueuse. Fait que mais c'est ça. Puis on est vraiment rendu à un point qui est comme ça, qui va être difficile. Puis ça va être de plus en plus difficile de tendre la main, c'est sûr. Mais faites-le si vous êtes confortable. Sinon, puis tu sais, ça peut être. Moi, j'ai coupé un ami. Ben, d'abord, sur Facebook, vous pouvez juste faire un unfollow. Donc, s'il y a quelqu'un que vous avez apprécié depuis très longtemps, puis que là, la personne est devenue saucée, puis tu sais, vous voulez juste prendre une pause, ben, vous pouvez faire un unfollow ou quelque chose comme ça. Vous ne verrez plus ces messages, à moins que la personne vous tague. Ça peut déjà faire une bonne pause. Sinon, moi, ça m'est arrivé avec une amie qui est un petit peu plus éloignée, si on veut. C'est quelqu'un que ça fait vraiment plusieurs années que je n'ai pas vu en personne. Puis c'est plus comme une relation familiale, si on veut, là, mais pas immédiate. Puis j'ai dit à sa mère, écoute, je l'ai enlevé de mes amis. Je ne suis pas à l'aise avec ce qu'elle partage. Puis je voulais pas faire de confrontation, quoi que ce soit. Donc, puis je lui ai dit, regarde, je l'enlève. Puis je suis pas contre qu'à un moment donné, on redevienne amis ou quoi que ce soit, mais pour le moment, ça va finir dans la confrontation, puis il n'y a personne qui va gagner. Donc, je préfère simplement m'éloigner pour le moment. Ça peut être une façon un peu plus passive de le faire, qui peut quand même être plus saine pour vous, si on veut, mentalement. Mmh. Mais j'aime ça, justement, ce que tu dis là, il n'y a personne qui va y gagner. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Moi, c'est un argument que j'utilise souvent dans la modération de Doute TV1. C'est que quand ça bardasse sur le chat ou que des gens sentent le besoin d'exprimer des gros sentiments, euh, ben, je réponds souvent après avoir modéré quelque chose. Ben, la personne dans la vidéo peut pas te répondre, elle peut ni te lire ni te répondre. Donc, personne. t'es- Tu gagnes automatiquement le débat parce qu'il n'y a pas de débat. Et personne n'y gagne parce que tu as juste vidé tes émotions. Ouais. Et puis l'internet est un petit peu moins régulé parce qu'on t'aurait laissé faire. Donc vraiment, quand on est dans ce genre de discussion-là, faut aussi faut aussi se rappeler que si on établit le contact avec quelqu'un sans juste rompre les ponts, et puis si on fait une réponse à un proche ou un ami, enfin, que ce soit de la famille directe ou indirecte ou des amis, euh, bah, c'est aussi bon de voir à ce que on veuille pas gagner un point et puis imposer son propos, mais aussi faire que l'autre y gagne et que tout le monde s'en sorte grandi. Ah, excuse-moi, j'ai été distrait un peu. Je viens de voir le message dans le caps. Je l'avais salué tout à Mm. l'heure, mais peut-être qu'il n'avait pas entendu. Ouais, la soirée, Caroline, t'es resté jusqu'à la fin. Tu dois être fatigué toi aussi. Ouais. Ben, même chose que j'ai dit à Cybervirus, hein, tu sais, stressez-vous pas avec ça matin, là. J'aime ça avoir des bons modos comme vous, mais je vous prends pas pour acquis, puis je vous paye définitivement pas assez cher, zéro, pour m'attendre à ce que vous soyez là tout le temps, là. Ouais, mais ça compense. Le chèque de Camus, ça compense. On peut faire passer des notes Ouais, de c'est frais. vrai, ça, puis les chèvres pour les Aussi, sacrifices. aussi. Sinon, j'ai deux petits articles. J'ai pas préparé grand-chose parce que on a eu une plainte. Ah, ben la bête. On a eu une plainte comme quoi l'éditorial était trop long. Oh, Mais je dois avouer, non, ah, mais je fais des blagues, mais la semaine passée, c'était comme 1h20, là. c'est une C'était heure et long demie, un ouais. peu, ouais. Mais écoute, là, à matin, c'est parti pour être vraiment court. Je vais juste finir avec deux petits articles que j'ai vus, puis euh, c'est ça, j'avais commencé à dire, ça va devenir vraiment de plus en plus difficile. Tu sais,
Il y a du monde qui croit que Romana Didulo, c'est notre reine, là. Tu sais, à un moment donné, par où tu commences? Tu sais, moi, ça me sidère. Ouais. Ben, tu sais, ça vient, si tu crois à tout le lore de Romana Didulo, euh, tu sais, ça prend que t'adhères à Q. Donc ça veut dire que ça vient avec plein d'histoires sur le côté et puis enfin beaucoup d'éléments qui sont très saucés. Parce que si t'es Romana Diallo, ça implique que tu crois que la reine Elisabeth II est morte, qu'on l'a clonée, que blablabla. C'est vrai que tu commences par la finalité de l'histoire ou par les fondations de tout détricoter? C'est super long, c'est super compliqué. Puis en passant, Cybervirus, j'aime beaucoup ce que tu as écrit. Euh, Puis c'est quelque chose aussi, tu sais, quand on pense à QAnon, tu sais, avant 2020, déjà, c'était pas mal sauté. QAnon, fin 2021, début 2022, je veux dire, c'est... En fait, j'ai remarqué, là, depuis le documentaire de HBO sur QAnon, que je vous encourage vraiment à voir si vous ne l'avez pas vu, euh, on dirait qu'ils ont juste, OK, go, on y va all-in. Des histoires de retour de JFK, puis tout, c'est hallucinant. Je sais même pas quoi faire. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment des gens, il y a des gens que tu peux ramener si on veut. Tu peux aider à prendre conscience. Puis après ça, tu as les gens QAnon 2022 que tu peux rien faire. En fait, tout s'explique. Bah, c'est très compliqué parce que, tu sais, par exemple, je pense à mon expérience. En ce moment, depuis que mon premier compte a été supprimé, je vais plus trop sur, puis j'ai pas trop le temps là avec ma soutenance qui arrive, mais je vais parfois sur Solidarita, puis, puis je vois un peu ce qui se passe. Ah, Puis c'est j'ai trouvé incroyable. quelqu'un, ah, j'ai trouvé quelqu'un qui était très willing de me parler des extraterrestres. Alors moi, j'ai embarqué l'histoire d'extraterrestres, j'adore ça. Je veux dire, Ouais. ma jeunesse, c'était X-Files. C'était X-Files, c'était Au-delà du réel, c'était toutes ces séries-là. Moi, moi, je suis capable, j'adore ça, les histoires d'extraterrestres. Et, euh, et donc, je parle à la personne, et puis je lui demande toujours plus d'informations. Je suis toujours courtoise avec elle parce que je veux pas que ça commence à être de la moquerie pure et simple. Non, absolument. Mais j'introduis toujours une question, mais un petit peu à double sens, qui dit: «Ouais, mais là, qu'est-ce que tu me racontes? Dis-moi en plus». Puis la personne, elle va toujours plus loin, mais toujours avec des trucs, toujours avec des vidéos où il y a écrit, enfin, où ça vient d'une chaîne YouTube de montage vidéo ou d'effets spéciaux, des affaires de même. Ben oui, ça montre un vaisseau spatial, mais on peut pas y croire. On peut pas y croire. C'est même, c'est pas écrit sur la vidéo que c'est faux, il y a pas de disclaimer. Mais quand tu vois que c'est une société qui fait des effets spéciaux, que c'est une vidéo promotionnelle de ce qu'elles font, Ouais. c'est même pas faire ses Tu... recherches que de s'en rendre compte. Mais c'est comme se mettre. Là, c'est même plus un niveau de pas faire ses recherches ou de. Mais c'est vraiment d'avoir des. Parfois, à un certain niveau, c'est des œillères. C'est des œillères de Ouais. réalité. Puis on voit tout au travers d'un prisme. Et il y a un effet tunnel qu'on voit devant soi ce qu'on veut voir et puis passe sur les bords. Puis ça va même jusqu'à ce que la personne me justifie des choses en me parlant de SCP. Puis pour ceux qui connaissent pas, SCP, c'est Secure Content and Protect, ou quelque chose comme ça. C'est un exercice d'écriture collaborative sur Internet, qui sont des histoires qui font peur, avec des objets ou des monstres qui sont appelés des SCP, qui sont comme des fichiers, mettons, d'armée, qui sont caviardés, vraiment avec des zones qui sont noircis pour pas qu'on lise. Et puis, ils ont chacun des pouvoirs, et puis ils font des choses. Et puis ça a donné, pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, le jeu vidéo Control, qui est un très bon jeu d'ailleurs. Mais c'est de l'écriture collective sur du fantastique, c'est manifeste. Et puis il y a des wikis pour ça. Et puis c'est vraiment, ça prend pas de recherche pour le savoir, et puis pour le voir.
Mais cette personne-là me justifie ça comme si c'était la réalité pure et dure. Comment tu fais avec ça? Quand même la fiction Ouais, avérée devient de la réalité. Quand même Alexis Cossette-Trudel ou tous les gourous un petit peu médiatiques arrivent à justifier leur discours en mettant des images, en justifiant leurs propos par Star Wars, par Minority Report, par des films, ouais. heu, Ben, en fait, comme si c'était ouais. Puis ACT, je n'avais déjà parlé. Moi, ce qui me sidère, c'est que, puis je radote, je suis sûr que je t'ai déjà dit ça dans un live passé, là, mais ils mettent souvent des extraits de films avec l'acteur Gérard Butler et dans l'analogie qu'il crée, il s'identifie à Gérard Butler. Et dans 100% des fois qu'il fait ça, Gérard Butler, c'est le méchant dans le film. oui, C'est capote. Il s'identifie constamment aux méchants dans des films. C'est. OK, j'ai généralisé, là. Mais tout ce que j'ai vu, c'était ça. Avec Gérard Butler, j'en ai vu plus qu'un. C'était toujours euh, le méchant, le vilain dans le film. Et il s'identifiait à lui. mmh, C'est. Ouais, c'est vraiment incroyable. En tout cas. Ben, courage. Écoute, essentiellement, tout le monde, courage. Quand vous êtes fort, essayez de tendre la main, essayez de rester disponible. Beaucoup de respect, Call TV, pour ce que tu fais avec Étoile. J'aurais pas la patience. En toute humilité, j'aurais pas la patience. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail. Puis, regarde, respect. Puis, respect, peu importe ce que ça va donner comme résultat. Je pense que c'est ça qui est important. Puis, tu sais, quelque part, je le sais bien, je le sais bien qu'il y a espoir dans le sens où Étoile, elle est amie avec Chantal sur Facebook. Elle est aussi amie avec Vinny, là, le saxophoniste. mmh, Euh, Puis, garde, elle ne reste pas dans sa cage à écho. Euh, Ça, c'est une bonne chose. Fait que si jamais vous la croisez dans des Facebook, essayez de rester courtois avec. Moi, la dernière fois, j'avais juste posé une question. Euh, Puis je lui avais carrément même donné une porte de sortie. Je lui avais dit qu'elle n'avait pas à répondre. Elle n'était pas obligée de répondre. Mais moi, j'avais une interrogation, puis je l'ai partagée avec elle. Euh, donc c'est ça. Sinon, je voulais vous montrer. Je vais essayer de voir. OK. C'est pas évident parce que l'écran que je partage présentement, c'est un écran virtuel, il n'existe pas. Donc, mon déplacement de souris, je m'enligne sur les différents partages que j'ai. Donc, ça, c'est une nouvelle que j'ai vue, je pense, hier. Non, en fait, même, c'est aujourd'hui. Ou c'est aux petites heures du matin, peut-être. Détresse et idées violentes chez certaines personnes confiées à un organisateur. C'est là qu'on en est. Je suis malheureusement pas surpris. En fait, je suis surpris qu'il n'y ait pas déjà eu de la violence. Je la souhaite pas, la violence, parce que personne gagne dans ce cas-là. Peu importe qui va faire l'acte de violence. C'est comme à Winnipeg, je pense qu'il y a un véhicule qui a foncé dans les manifestants ou quelque chose comme ça. mmh, Personne gagne. C'est une personne qui est allée à Ottawa avec un arme à feu puis qui s'en servirait, ferait des victimes, lui, il briserait sa famille puis il nuirait énormément à sa cause. Euh, Si c'était un citoyen d'Ottawa qui décidait. J'ai passé la soirée hier avec un ami français, puis il me disait ça en France, ça aurait fait 24, 48 heures gros max, là. Il serait descendu dans les beh, rues, puis il aurait foutu le feu au camion, puis ça serait terminé, là. bah, Euh, c'est ça, on a vu ce que ça hier sur le live un petit peu, on voyait le live de Paris, c'est pas nécessairement une bonne chose, hein. Moi, je lisais sur le non. live: «Oh vive la France, machin». Je veux dire, la France, il y a beaucoup de problèmes avec la police et puis la contention des manifestations et qui sont du bord à la fois des manifestants et de la police. La police, c'est parfois un petit peu violente, maîtrise pas nécessairement ses techniques d'intervention. Je veux dire, on a eu des manifestants dans les gilets jaunes, qui ont perdu des yeux à l'aide enfin, après des coups
des coups Les de balles de ballon de caoutchouc, caoutchouc ouais. ouais, portés à la tête. Donc des choses qui sont pas dans le manuel a priori. Donc, mais effectivement, culturellement, il y a une différence là-dessus. Puis, moi, je trouve qu'il y a peut-être effectivement, il y a peut-être un chemin à tracer entre les méthodes policières françaises et les méthodes policières du Québec. Mais elles se retrouveraient pas au milieu. En tant que Français, je trouve que vaudrait mieux que la France aille plus du côté du Québec que le Québec aille du côté de la France. Ouais. Non, je suis d'accord de ce que je connais, mais bon, on verra. Sinon, une bonne nouvelle, c'est le fun qu'il y en a. Ça m'a fait énormément de bien de voir cette nouvelle-là. Il y a un vaccin du COVID-19 sans brevet qui a été développé. Euh, c'est l'avenir. Je pense que. Je ne sais pas, Yann, ce que tu en penses de ça, mais j'ai l'impression, peut-être à tort, que la technologie mARN va permettre de pouvoir développer des vaccins à coût beaucoup moindre. Et donc, avec la chance, ces vaccins-là qui ne sont pas brevetés, bon, vont être plus communs. C'est pas mal ça, effectivement. Techniquement, c'est facile à faire, à assembler un vaccin ARN déjà pour le donner à la personne. Je vais peut-être commencer depuis le début. Effectivement, ça va probablement demander déjà moins d'études, donc moins de frais de recherche et de développement pour développer des vaccins ARN, parce que finalement, ce qu'on veut faire dans un vaccin ARN, donc c'est donner de l'ARN à une cellule, souvent une cellule musculaire, pour qu'elle produise finalement une protéine qui va être reconnue par les anticorps. Donc souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser ce qui s'appelle l'antigène immunodominant. Donc c'est en général quand on a un microbe et qu'on fait une réponse immunitaire contre un microbe, on fait plein d'anticorps différents qui reconnaissent plein de molécules qui sont exprimées par le microbe. Mais souvent, il y en a une qui est plus efficace pour faire des anticorps que les autres. C'est celle-là qu'on va choisir. Donc souvent, ce qu'on va vouloir faire effectivement avec les vaccins, et puis là, ce qu'on fait avec les vaccins ARN, c'est d'introduire une protéine dans le corps. L'ARN permet de la production endogène de ce motif moléculaire par le corps. Donc ça nous libère de beaucoup de choses. Et donc finalement, il suffit juste d'avoir la séquence en ARN qu'il faut pour coder cette protéine. Ce qui est pas grand-chose parce que finalement, ça demande un petit peu de génie génétique et puis c'est très vite, ça peut quand même être très vite fait. Puis après, ça demande de la validation. Donc c'est des étapes, ça coupe beaucoup d'étapes. Puis c'est beaucoup plus facile de production, de purification, de raffinage, de normes de santé, de sécurité que de faire produire toute une molécule ailleurs. Donc ça, effectivement, ça a des gros avantages. Puis ça va couper pas mal la rapidité enfin le temps des tests probablement, parce que c'est assez rapide à produire finalement de l'ARN messager. Et après, en plus, un avantage possible, c'est que je pense qu'à terme, on va avoir des espèces de kits de DIY avec de l'ARN lyophilisé qu'on va juste pouvoir assembler, possiblement, hein. Là, je parle au travers de mon chapeau, il y a beaucoup de choses à tester avant, mais ce serait possible d'avoir juste de l'ARN qui est lyophilisé, que juste on resuspend, on remet en solution, puis qu'on le met avec des vésicules, du gras, comme on fait, comme il y a dans les vaccins ARN, puis que quasiment sur place, on pourrait se faire un vaccin à la carte, quelque chose de très rapide, et puis qui se garde aussi mieux que ce qui est actuellement fait, où il y a besoin de garder le vaccin à -80. Bon, ça, c'est un peu. Ça, je me projette un petit peu. C'est vraiment des choses qui nécessitent beaucoup de recherche encore et puis d'optimisation. Mais c'est potentiellement vers là où on s'enligne. Donc, effectivement, la technologie ARN, c'est quand même fou ce que ça nous laisse comme. Ouais, c'est ça. C'est Le vraiment ce que beurre tu à dis. salade du vaccin, ouais. C'est vraiment le bar à salade du vaccin. Donc, c'est vraiment une technologie d'avenir, c'est super prometteur. Ouais, c'est vraiment bien. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup les essais cliniques qui sont dispendieux.
Mais à partir du moment où tu as des gens qui peuvent justement faire le développement de nouveaux vaccins, puis qui l'annoncent comme étant qui ne sera pas breveté ou qui n'est pas breveté. En fait, normalement, j'imagine que si un brevet à déposer, c'est avant vraiment le début des essais cliniques. En tout cas, peu importe. Je ne veux pas parler d'affaires que je ne connais pas, là. Mais juste pour dire qu'un pays, disons comme le Canada, serait peut-être plus porté à précommander des doses d'un vaccin qui est comme ça, sans brevet. En même temps, tu le commandes ou tu le fais toi-même. Disons financé. Peut-être que le financement serait plus facile à obtenir pour ces boîtes-là. Non, et puis ça ouvre, effectivement, ça ouvre la porte à plein de choses. Effectivement, on va avoir des boîtes qui vont être des fermes à vaccins, finalement. Ils vont faire, ils vont cribler plein d'antigènes, ils vont faire des choses, et puis c'est très bien. Ça va alléger la communauté scientifique, et puis donc ils vont produire Ouais. plein d'ARN à assembler pour faire des vaccins. Tu sais, Puis laisser après, les Pfizer, Moderna, etc. travailler sur des traitements ou quoi que ce soit. hmm, Puis, moi, j'aimerais voir quelque chose de central comme hmm, l'OMS ou comme peut-être un autre, peu importe, là. Mais il me semble que je verrais quelque chose de mondial qui travaille là-dessus. Tu sais, il y a plein de ça solutions, serait là. un mondialiste. Ouais, je suis un sale mondialiste. Mais c'est parce que c'est un problème. Tu sais, c'est pas la dernière pandémie qu'on a, là. C'était pas la première, c'est pas la dernière. Puis il faut arrêter de garder la tête dans le sable. Puis la seule façon de vraiment pouvoir réagir rapidement, ça va être via du travail comme ça, communautaire. Puis tu sais, il y a encore de la place. C'est ça l'affaire. Tu sais, les gens qui sont plus proches du capitalisme, qui le disent comme ça ou non, il y a en masse de place pour ça. Je comprends pas pourquoi c'est pourquoi le monde capote, là. C'est tout ce qui est besoin essentiel, là, tu prends une approche sociale, puis le reste, ben c'est go. Go capitalisme all the way. Les pilules érectiles, en ouais, mets ça 10 000 $ la pilule si tu veux. Fais ce que tu veux. Ça, on s'en fout. Mais des traitements pour des maladies graves, qu'il y a des gens qui puissent en mourir parce qu'ils n'ont pas un moyen de se payer le Hmm. traitement, c'est dégueulasse, là. C'est. Ouais, c'est ça. Tu sais, que tu te fasses de l'argent pour payer ton laboratoire, et puis tes frais de fonctionnement, et puis tes frais de recherche, c'est correct. Mais tu sais, ça peut être subventionné, effectivement. Et puis après, après savoir, parce que une des plus grosses parts dans les médicaments actuellement, c'est la commercialisation, les frais de marketing et tout. Tu coupes ça, ou tu mets ça de côté, et puis tu dis, bah écoute, tu peux faire du marketing sur des médicaments qui sont des médicaments sans ordonnance, ou peut-être des médicaments de confort. Ok. Auprès du médicament, mettons, obligatoire ou thérapeutique, bah si tu enlèves tout ça, tu coupes les coûts. Et puis, Ouais. t'augmentes la santé de ta population, tu as une population qui est plus apte à Oh, travailler, qui peut excuse, travailler plus longtemps. c'est de ma faute, là. T'as comme. C'est beau. Il faut pas que je perde le focus sur la fenêtre Discord, sinon tu gèles. Donc, c'est ça, si tu vas avoir une population qui coûte moins cher, en prévention sociale, qui va être en Ah oui. meilleure santé, qui va avoir plein de choses. C'est beaucoup d'argent que tu vas pouvoir rebasculer, mais c'est sûr que c'est de l'argent que tu fais pas à court terme. Donc ça va pas avec de la spéculation, ça. Effectivement. Ben écoute, moi je partirais ça là. Je pense qu'on peut y aller. On est 35 minutes, on est d'un temps. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de plaintes cette semaine, là. On bannira les gens qui font des plaintes. Euh, donc, sur Douteux, dans la petite annonce que j'ai faite, j'ai décrit un peu ce que j'ai pour vous autres à matin. Euh, on va commencer avec une charmante vieille dame qui pompe de la sauce, là, comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Il n'y a pas, il y a pas il y a juste comme une photo d'elle, là. Mais ces vidéos-là, j'essaie de ne pas en mettre trop parce que c'est peut-être juste moi, là, mais moi, j'aime ça voir quelqu'un qui parle. J'aime ça voir vraiment la personne pour beaucoup l'analyser, beaucoup trop l'analyser. Donc, c'est ça. Mais j'ai quand même une vidéo comme ça. Il me semble que c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a envoyé, là. Je me souviens plus qui exactement, là, désolé. Ensuite, deux petits courts clips d'une nouvelle personne que j'ai découvert. Je pense que c'est Lapus Lazuli, là, le même truc que dans Minecraft, là, en tout cas. Beaucoup de hargne. Puis c'est un phénomène aussi que j'ai vu beaucoup dans des vidéos français où essentiellement, ben, elle va attaquer la masculinité de Macron ou la féminité de Brigitte, c'est ça, sa femme? Oui. En tout Ouais. cas, c'est du ad hominem 100 000 à l'heure. C'est incroyable. Puis j'ai vu plein de vidéos comme ça. Après ça, on va aller dans le petit bloc tampon où j'ai une vidéo que Yann m'a suggérée qui est vraiment très intéressante. Puis j'ai aussi deux vidéos que j'ai prises sur Solidarita. Ben, j'ai découvert sur Solidarita, puis c'est. Ouh. Je vous garde la surprise, mais essentiellement, c'est une personne qui utilise un filtre, qui fait un live, mais qui utilise un filtre, tu sais, remplace sa face par autre chose. Puis c'est tordant. Moi, je trouve ça tordant de voir ça. Tu sais, penser à l'avocat là, qui est en chat là, dans un procès aux États-Unis, ça me fait un Oui. peu penser à ça. Ouais. J'ai deux co-clips de cette personne-là. Après ça, j'y vais de mémoire. Après ça, on a un vidéo d'hypnose, mais c'est pas du Pascal, c'est le long vidéo. Là, enfin, probablement qu'Yann va être parti à ce moment-là. Euh, c'est l'équipe B ou en fait même l'équipe C. Là. C'est vraiment les mauvais hypnologues régresseurs ou en tout cas. Puis on a un Gilles. On a un Gilles parce que Gilles, il est hot. Euh, On part tout de suite là-dedans. Je vais sûrement avoir besoin d'ajuster le son. Là. J'espère pas vous casser les oreilles. Là.